Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour du Druid Fatigue. Donc, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui trahirent le ladder, comme quoi The Druid Fatigue était assez fort, joué en top 10 légende. Apparemment, c'est la liste de J. Alexander, donc peut-être qu'il y a eu quelques changements ou pas. En tout cas, on va analyser la liste en entière, essayer de comprendre comment fonctionne le deck. Typiquement, entre quand j'ai fait une pause d'Hearthstone et quand, là maintenant, je reviens, il y a pas tant de nouvelles cartes que ça, et on a peut-être 5-10, enfin ouais, une dizaine. Donc ça va être assez facile de, on va dire, comprendre l'architecture du deck. On va commencer par les cartes les moins chères. Aquatic Form pour filtrer le deck, Innervate, on va avoir ce nouveau sort à 1 qui découvre un T2. On invoque une copie 1-2 de celui-ci. Globalement, pour 1 de mana, ça permet de contester un peu le board contre des decks aggro. Et faudrait faire un peu le tour des T2, mais on peut avoir du Cycle, on peut avoir du Taunt, on peut avoir du Astalor, enfin bref, de la value, comme pas mal de T2 qui peuvent être pas trop mal. Néophyte, beaucoup de cartes qui peuvent être chiantes pour l'adversaire, des cartes tech comme dire Tirate, etc. Je vais pas tous vous les faire, vous pouvez les regarder vous-même. Planter d'évidence, qui est globalement une très bonne carte de druide pour découvrir un spell. Finlay qui vous permet en mirror de druide fatigue de ne pas trop prendre de fatigue, retarder la fatigue. Imaginons vous avez 2 cartes dans le deck, 8 cartes en main, du coup vous allez avoir 2 cartes en main, 8 cartes dans le deck, enfin, ouais c'est ça. Donc pour retarder la fatigue c'est pas mal, et puis quand vous avez besoin de rechercher une carte clé c'est également pas mal. Du process qui va être une des cartes clés du deck pour accélérer la fatigue. Pour le reste de la partie, chaque joueur pioche une carte de plus. Embrace of Nature, qui va être vraiment très bien d'équipe au mulligan pour piocher Nourish. Et je pense pas qu'on ait beaucoup d'autres choix des armes. Je pense que c'est un des seuls, je crois. Hein. Ouais, j'ai fait le tour vite fait du deck et c'est la seule carte. Donc pour piocher Nourish et curver Nourish, c'est vraiment cool. En plus de ça, on peut l'échanger si jamais on n'a plus de Nourish en main. Donc c'est vraiment... Non, on peut pas l'échanger, c'est juste une carte forge, my bad. Faut pas confondre. Donc, mécanique forge, ça vous coûte 2 de mana pour forger la carte et activer l'effet forge. Lunar Eclipse contre aggro très fort. Raid Rate. Si vous piochez cette carte, donc avec Quick Draw, vous allez refresh 2 cristaux de mana. Très fort, ça vous coûte 0 de mana du coup. Si jamais vous top deckez cette carte, et sachant que vous allez piocher beaucoup de cartes par tour, ça peut très souvent arriver, et soigne de 7, c'est très fort. Solar Eclipse, qui va être une carte très forte du deck, également, pour beaucoup de synergie, que ce soit la pioche, si vous êtes en mirror de match-up plan, avec ce sort à 5, qui est un nouveau spell, choisis un serviteur, ajoute une copie à votre main, deck et battlefield. Donc typiquement avec Solar Eclipse, si vous voulez une carte clé, ça peut être vraiment très cool. Donc vous allez choisir un serviteur adverse comme allié, peu importe. Spell à 3 qui pioche 2 dragons, leur donne +1/+1. Donc les dragons qu'on va avoir, ça va être Rush, Lifesteal, Taunt, 4-12. Coûte en main pour chaque dragon que vous avez invoqué cette partie. Topior, et c'est bien pour chaque dragon que vous avez invoqué, pas joué. Donc avec Topior, une fois que vous avez joué Topior, ça va être une des cartes clés. Vous allez pouvoir jouer très souvent ça pour pas cher, pour 0. Vous allez pouvoir, avec le spell à 5, faire beaucoup de value. Contre aggro, ça va être un cancer. Donc, voilà. Naga Giant, les T8, qui étaient joués anciennement dans les druides et qui reviennent parce qu'on a beaucoup de spells qui coûtent cher. Et de manière générale, avec des spells qui coûtent 2, mais finalement qui reviennent à un coût 0, c'est très value. Le sort à 3 qui pioche une carte, gagne 5 d'armure. Si cette carte est restée 3 tours dans votre main, vous allez gagner, piocher 2 cartes et gagner 10 d'armure, je crois, c'est ça. Renata, donc vous jouez 40 cartes, ce qui est plutôt bien pour la fatigue. Découvre un serviteur de votre deck, gagne de l'armure équivalent à son coût. Donc vous pouvez gagner beaucoup d'armure, sachant que vous avez beaucoup de serviteurs qui coûtent 7 et plus, même 20. Donc ça peut être assez absurde avec le T20. Géant. Eonard de Lifebinder, qui est une nouvelle légendaire pour 10 de mana après que vous utilisez une habilité, invoque un 5-5 ancien avec Taunt. Et cette habilité, c'est refresh vos cristaux de mana, restore vos PV de votre héros. Plutôt pas mal dans des mirrors de fatigue notamment.
Et le dernier, c'est trop des cartes jusqu'à que votre main soit full. Si vous manquez de pioche. Queen Ashara, qui peut être bien avec la copie de spell. Est-ce qu'on peut voir la liste? Donc la copie de spell pour faire encore plus de fatigue potentiellement. Chaque tour, ton HP change. Ouais, ça va être pour le nouveau héros à 8. Donc ce qui est bien, c'est quand vous jouez cette carte, tu vides le board adverse et limite l'espace à 1 sur le board adverse. Donc, juste le tour suivant, il peut avoir qu'un seul serviteur, donc ce qui est vraiment fort. Et en plus de ça, vous avez un HP vraiment cool. Et typiquement, Android, c'était un peu le deck qui manquait d'AOE. Bah, typiquement, ce héros à 8 et une AOE. Fin de game, il faut copier Eonar en boucle avec reflet brisé. Eonar. Eonar, le T10 avec reflet brisé. Donc ouais. Puis Finlay pour tant que la fatigue. Ok, intéressant. Ça va être pour les mirrors du coup de fatigue. Et je pense qu'on a fait à peu près une grosse analyse de deck. Si vous avez un dragon en main, gagne un cristal de mana. Globalement, ça va souvent être actif. Vous avez quoi? Quelque chose comme un dragon, 2 dragons. Ouais, pas tant que ça en fait. Hein. Mais on a ce sort à 3 qui nous permet de piocher 2 dragons, donc ce qui les rendra souvent actifs en fait. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour du deck. Hein. Du coup. Yogg aussi. Yogg, j'avais peut-être fait des vidéos avec Yogg avant. Avec ce Yogg. En tout cas, je l'avais peut-être joué en stream. Je ne me souviens même plus en vrai. En tout cas, le Yogg a la capacité de forcer chaque serviteur ennemi à s'attaquer. Prendre le contrôle d'un serviteur. Remplir votre main de 1-1 chaotique qui vont lancer des spells à 1, puis 2, puis 3, ça va s'incrémenter. Et c'est tout. On va maintenant se retrouver en game. On est contre un paladin. Maintenant, paladin, typiquement, ça peut être le genre de match-up où on n'est pas forcément content de le faire piocher. J'ai pas assez de recul vu que ça va être littéralement notre première game sur le deck. Est-ce que je peux pas vous afficher... je peux peut-être vous afficher le tracker. Attendez, je vais faire ça, je vais update. Maintenant, vu qu'on n'a pas la coin, ça me dérange pas de garder du process. Peut-être que ça peut nous avantager. Je pense que honnêtement, ça va nous faire perdre le match-up, mais on va voir. Ok. Est-ce que j'ai moyen de vous trouver la solution ? La solution pour avoir le tracker. Bon, on aura peut-être la game suivante. Ouais, je pense que c'est pas forcément un bon... Enfin, la main, on va dire, elle pue un peu, hein, on va pas se le cacher. Et peut-être même qu'on va préférer HP sur 2. Ouais, non. Oh, tant pis. Bon, on va accepter notre bêtise d'avoir gardé cette carte en main. Oh, attendez, je suis en train de voir que le tracker a l'air de s'afficher. Ok, attendez. Ouais, il faut que j'appuie sur ça pour qu'il s'affiche. Ok. Écoutez, je vais rester comme ça a l'air de s'afficher pour l'instant, donc tout a l'air bien en fait. Est-ce qu'on a envie de encore piocher, faire piocher l'adversaire? Pourquoi pas, hein. Ok, on peut peut-être trouver un moyen de tuer sa carte. Ça serait une très bonne idée. Pioche de dragon. De l'armure peut être globalement cool, hein. Je pense qu'on pourrait même considérer de jouer ça maintenant. On n'est pas obligé de jouer ça maintenant, ça change rien. Donc on va piocher dès maintenant. Je pense c'est gagner de l'armure. Juste parce que la carte coûtait que 1 et ça allait prendre du temps avant qu'on l'améliore. Maintenant, jouer ça m'aurait pas dérangé dans le sens où... on l'aurait forcé à jouer la pièce par exemple.
Comment ça marche, ça? Maintenant, c'est peut-être pertinent de le faire overdraw. Dans le sens où la pioche va nous avantager, nous. Ok. Il va être obligé de lâcher la pièce. Peut-être elle sera pas opti pour lui, son tour. Il n'y a pas trop de pression sur le board. On va pouvoir gagner 10 d'armure. Ok, ça c'est pas grand-chose. On le force à lâcher la pièce, ce qui va booster tout son board. Bon, pour l'instant, c'est un petit board léger, tout gentil. Et on va très certainement ramp. On va tuer... je pense qu'on va plutôt... C'est close. Je vais plutôt tuer ça. Est-ce qu'on va invoquer une rush 1-2? Pourquoi pas? Ouais. Même si un 9, ça aurait été plus pertinent en termes de tempo. On n'a pas encore accès à Yogg-Saron, malheureusement. Ok, il peut avoir vraiment des trésors assez forts. Donc, j'espère qu'il n'a pas chopé un trésor fort. Est-ce qu'on va overdraw? Oh, Reno. C'est ce que j'appelle une bonne curve, ça. Et pouf! Plus de board. Ah non, mais en fait, pourquoi je croyais que ça faisait un pouf? Ah, il faut que le deck n'ait pas de duplicate. Putain, je me suis fait avoir. C'est pas grave. Bah, c'est grave, mais bon. Écoutez, on découvre le deck. On découvre le deck, on est mort, je pense, ouais. Bon. On serait sûrement resté en vie si on avait fait ça. Oui, écoutez, on serait resté en vie. Maintenant, est-ce qu'on aurait gagné? Je suis pas si sûr. Ça y est, même au meilleur. Bah, pour l'instant, je suis loin d'être meilleur. Hein. Écoute, on est en plein apprentissage sur le deck. Mais c'est bien. C'est une bonne chose. En tout cas, au poker, c'est une bonne chose de faire des erreurs. Hein. Si tu veux, sur Hearthstone, bah ça va. On a fait une bonne session de poker. On a besoin d'une petite pause Hearthstone. Un nouveau paladin. Bon, pour le coup, on a vraiment une main horrible avec les doubles Naga Giants. Donc, quasiment toutes nos mains, c'était des cartes mortes. Et on a eu quasiment toutes les cartes les plus chères du deck. Donc, bon. Lunar Eclipse, on pourrait se dire que c'est pas trop mal contre aggro. Maintenant, ça me dérange pas de vraiment aller chercher... On pourrait se dire qu'on garde ce dragon à 1, dans le sens où... il y a quand même de grandes chances de piocher un dragon on curve. Et si on arrive à ramper on curve avec ce dragon à 1, c'est plutôt pas mal. Bonjour Blaze. Bonjour Zim. Est-ce qu'on a envie de carrément faire fin and curve? Pourquoi pas en soi hein. En termes de tempo, ça reste cool. On peut double T1. Prochain tour. Divine Shield, Defratel, pioche un Holy Spell. Ok. On va plutôt favoriser la tempo. Pioche. Ok, parfait. Encore de la pioche? On dirait, hein. Donc globalement, il y a un bon pool de T2 Defratel. Enfin... On a un peu chaté d'avoir de la pioche 2 fois, mais voilà. Yo Damso, ça va et toi? Est-ce qu'on a envie de piocher un dragon ou on préfère mettre de la tempo? Je pense que... Renatal tempo me choque presque pas. Prendre de value trade. Je suis pas fan de piocher des dragons.
On m'a dit que tu as mis 10 € pour acheter un perso sur Valo. Possible, ouais. Mais c'était au début du jeu. On peut choisir de toucher 2 dragons maintenant. Et d'en jouer un. Je vais pas attaquer, parce que je pense que ça sert à rien. Autant le laisser trade de lui-même. Pour l'instant, je vois des anciens joueurs de Hearthstone reconvertis. Ils sont en train de polluer le chat Twitch. Ah là là, c'est jeune. Est-ce qu'on pourrait avoir ça prochain tour? Je crois pas. À moins de piocher peut-être l'autre. Un 1. Non, on en a déjà joué un. Non, je pense que ça peut être possible. Hein. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a une carte qu'on aurait envie de jouer? Je pense qu'on va prendre le trade first, voir ce qu'on pioche. Prendre l'info sur le bottom du deck. Pourquoi jouer notre dragon? Solar Eclipse peut être cool. Dans tous les cas, c'est pas comme si on avait beaucoup de choix ici. Autant juste drop tous nos T1 qui vont piocher. Je pense que c'est lent de échanger, enfin de forger pour piocher nos riches. A voir, prochain tour si on veut faire notre dragon ou pas. Lifesteal. On a accès à Yogg bientôt également. Il reste un seul dragon dans le deck, c'est Topior. C'est vrai que c'était la musique de Diablo X9 celle-là. Reno. Bon, cette fois-ci on va pas se faire avoir, on va attendre que notre deck n'ait pas de duplicate. Qu'est-ce qu'on a au fond du deck d'intéressant? Une autre Solar Eclipse? Je suis pas sûr, je pense que la coin est peut-être plus smart. Est-ce qu'on a envie de jouer notre nourriche maintenant? C'est vrai que ça peut gagner beaucoup d'armure. Hein. On en le fera plus tard, j'imagine. Je pense qu'on va faire en sorte de ne plus avoir de duplicate très bientôt, si possible. Ok, du coup on va innerve, découvrir serviteur de notre deck, 20 d'armure, voilà, c'est tout à fait legit. Accès à Yogg. On pourrait même choisir de faire... on peut faire des bêtises, hein. Solar Eclipse, spell à 3. Ah non, ça la pioche. Je pensais que c'est découvrir une copie. Ça serait un peu broken. Liste de retour pour la saison compétitive. Je suis pas bien sûr. Bon. Il a commencé à avoir un gros board. Maintenant, on peut juste faire notre Yogg. Faire attaquer toutes ces créas entre elles. Ça va faire hip-hop 2, 3, 4. Qui vont être des 3, 1. D'abord prendre l'info de quel spell on va avoir. Je pense qu'on va prendre ça. Pour finir une 3. Ok. Pourquoi ça a lancé des spells? Qu'est-ce qui a fait qu'on a lancé des spells? Ah, c'est le passif de Yogg, ok. Ça m'apprendra à lire les cartes. Bon, du coup on arrive à bien stabiliser. On a un Freezing Trap qui fait qu'on va pas se prendre des dégâts face. Il va peut-être même pas réussir à tuer notre Yogg. On a encore 3 doublons, 4 doublons dans le deck. Mais ouais, je pense qu'une fois qu'on arrive à stabiliser, comme ici, là,
Ça devrait être très facile de tenir et de gagner. Ouais, je viens de lire la carte, je viens d'apprendre à lire. Ok. Est-ce que ton unique espoir de tuer mon Yogg est 7-6-1? Apparemment oui. Et hey, on va pouvoir voler sa 6-10 et il va concede gentiment. Voilà, je vous ai annoncé ce qui va se passer. Ah mais c'est un petit le ennemi board en plus de ça. Ouais, c'est monstrueux ça. Est-ce qu'on a envie de piocher 2 cartes du deck avec Solar Eclipse et Spell à 3? Je vois pas beaucoup d'autres spells avec lesquels ça sera bien de toute façon. Ça me dérange pas du coup. Queen Ashara peut-être? Non, autant prendre Topior. Est-ce qu'on veut le faire piocher? Je suis pas si sûr. On va prendre l'info déjà de quel spell on va lancer ici. Ok, face. Bon, c'est pas grave. Après, bon. Je pense que c'est pas si dramatique de faire du process ici. Jouer nos 2 géants, HP. A priori, on a un board décent. Et il nous manque 3 doublons. 3 doublons avant que Reno soit actif. On fasse disparaître le board adverse. Voilà, Blaze qui est fort sur tous les jeux auxquels il touche, il faut le dire. Hein. Il est modeste. En tout cas, on n'est pas trop en danger. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop besoin de jouer ça. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes de fatigue? Je pense dans tous les cas, on va préférer attendre avant de jouer Eonar, si possible. J'espère qu'il a juste pas d'AOE, je pense pas. Hein. Ça serait con qu'il donne des AOE à Paladin. À quoi servent ces spells? Ça sert juste avec les spells damage? J'imagine. Si vous savez à quoi sert cette carte, n'hésitez pas à me dire. Ah, c'est une 2-2 qui donne un spell. Ouais, c'est une carte échangeable. Hein. C'est ok. Hein. Queen Ashara, Queen Ashara. Quel est le dernier qui nous manque? Bon. Ça me dérange pas de tempo king hein, en partant du principe qu'il n'aura. Je pense qu'on va activer le dernier passif. On va peut-être garder nos 1-1 en main. On va jouer, je pense, Topior. Est-ce qu'on se débarrasse de cette carte? Pourquoi pas. On va quand même prendre le trade ici. On sait jamais, des fois qu'il a une AOE. C'est possible. Pas Eona. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on gagne quand même, en fait. T'inquiète. Au pire, si on gagne pas, on aura appris que Paladin peut nous faire des AOE, même si je pense pas. Paladin a des AOE, mais normalement, il les joue pas. Ok, donc il les joue pas dans un deck aggro. Ça fait sens. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit que Tempo King, ça suffisait à gagner. Donc bon. Le plan de jeu de garder Onar et faire full value, c'est bien, mais pas dans un match-up qui peut juste rien faire contre un mur. Ah. Ok. Bon. Je crois qu'on a des problèmes.
Écoutez, je connaissais pas le deck. Si j'avais su, j'aurais juste trade, hein. Mais bon. C'est pas grave, hein. Ça va pas nous empêcher de gagner cette game. Je pense qu'on va évidemment tuer cette carte. Faire la Queen Ashara. Maintenant, qu'est-ce qu'on préfère entre de la value... On va peut-être plus la jouer à la fatigue, hein. Je pense que... ça me dérange pas de la jouer à fatigue. Pas oublier, quand on jouera nos spell nature, on va avoir des cartes qui vont rush. Bon, c'était sa dernière AOE a priori. On est presque content qu'il l'utilise maintenant en soi. Il nous reste quoi? 2 doublons, Raid Rate. Est-ce qu'on n'a pas une carte forte dans le deck au moins? Attends, ça défausse les deux autres ou pas? Je crois que ça a défaussé les deux autres, j'ai un doute. Non, ça a pas défaussé, ok. Nice. Ouais, c'est... parce que c'était la merde avant. Go Raid Rate, c'est un doublon. Oui, je suis d'accord qu'on aurait pu. Mais... cette carte aussi va être pas mal pour gagner. Là, l'idée, ça va être de gagner la game quand même. Bon, ça ne dérange pas de le fatiguer. Est-ce qu'on a même pas envie de l'ultra fatiguer? C'est un peu dangereux, hein. Écoutez, on va rester comme ça. Et ouais, ça m'aurait pas choqué de jouer le process, mais bon. En tout cas, à la fatigue, on est à peu près even, et vu qu'on va avoir Reno, je pense qu'il y a moyen de survivre. Maintenant, Solar Eclipse, à voir avec quoi on veut le jouer. Qu'est-ce qu'il fait son... Ah oui, mais je suis pas prêt à tout ce que j'affronte. C'est un Murloc vraiment pas dégueu, hein. Et pour le coup, vu qu'on a deux doublons, 8 cartes left dans le deck, enfin 6 cartes de notre deck, malheureusement, on va juste pas avoir Reno actif. Et je pense que dans ce match-up, bah, c'était indispensable. On aurait pu mieux jouer, c'est-à-dire jouer autour des AOE, typiquement. Si on avait joué autour des AOE, pris le trade, bah, on serait pas dans ce spot. On est juste mort, en fait. Non. Nous ne sommes pas morts, mais... c'est un peu la merde. C'est un petit peu la merde. Et comment on gère cette carte? On peut pas. Attendez, on peut pas refresh ce mana? Oh, attendez. Hmm. Très chiante cette carte, hein.
Bon, j'ai pas le temps de bien faire les trades, my bad. My bad. Il y avait moyen de survivre. À voir. Peut-être qu'on peut encore s'en sortir. J'avais énervé. J'avais pas vu que j'avais Innervate. J'étais en train de trouver un moyen de jouer le Reno. Pour moi, il manquait un de mana, mais... Mets tous tes adversaires à 2. Comment ça? Tous ces serviteurs pouvaient pas prendre plus de 2 dégâts, on est d'accord? Si tu le touchais sur le spell 1, t'avais Reno. Ah! Ouais, fallait bien piocher. Tu pouvais copier ton titan. Son titan, je veux dire, non? Je crois pas qu'il me reste un titan. Ouais. On aurait pu, en effet. J'ai essayé d'optimiser des décisions pour rester en vie. Maintenant, est-ce que ça va survivre? Ça va suffire. Attends. On est mort, en fait. Oui. Bon. Si cette gamme avait été jouée parfaitement, nous aurions gagné. Attends, en quoi mettre les stats de son board à 2? Ah, parce qu'il y a un passif. Ah oui, non mais ok, mais... oui, j'aurais pu juste... Pour moi, avec le spell à 5... Ah, on pouvait copier son titan et en avoir un directement sur le board. J'ai pas tilté. Ah non, bien vu, on aurait juste pu... C'était une game free, hein, là, typiquement. Regardez pas le gameplay si vous voulez progresser. Vous regarderez peut-être dans plusieurs dizaines de games. Regardez ce spell à 1, mais c'est moi avec des paladins. Tout le monde veut fast rush légende. C'est pas grave, on va finir par les battre. C'est bien de s'entraîner contre. On va finir par jouer parfaitement contre, et puis voilà. Et oui, on fait un peu de Hearthstone. Ça fait longtemps. Puis bon, les longues sessions de spin, c'est bien d'alterner avec du Hearthstone, je trouve. Euh... Moi j'aime bien Doomsayer. Doomsayer sur 1, Doomsayer sur 2. Et amuse-toi. Quand t'es un deck aggro et que tu faces ça, c'est vraiment le cancer. Hein. C'est parce que Druid est forte, du coup les gens sortent pas là-dedans. Mais pourquoi il veut ça? C'est pour échanger absolument? Je sais pas. Non mais clairement là... Bon, la première game ça me paraissait compliqué à gagner. Mais la deuxième c'était free. Hein. C'était juste on a fait n'importe quoi on peut dire. Ok, on va bien curver. Hein. On va double ramp. Tour suivant top shore. Et on a gagné la game. Je pense impossible de perdre la game avec cette sortie. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aurait une bonne carte à piocher? Top shore, double nerve. Je t'en prie, vas-y, prends les trades. Ouh. Du coup, on va value trade, soigner notre créa. Et HP ça. Et on a l'équivalent de 11 de stats tout en ayant géré son board. Du coup, bonne chance. Il y a même des chances qu'on fasse Aquatic Form, Solar Eclipse. Enfin, l'inverse. Mais je suis même pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup trop de cartes qu'on peut choper avec Aquatic Form et qu'on pourra ensuite Solar Eclipse. Le spell A3, Nourish. Le spell A2, Joue Process. Le spell A1. Planted Evidence.
Ouais, on est tour 4, hein, faut pas oublier. Hein. Ah, bon. Il a fait des choses tour 4. Hein. Du process. Je pense que ça peut être une bonne idée. Hein. Est-ce qu'on a même envie de Solar Eclipse du process? Est-ce qu'on a vraiment besoin de pioche? Je suis pas sûr. Hein. « 20 d'armure, je dis pas non. Bon, on va prendre le plus cher ici. Hein. Je pense qu'on va jouer du process. Puis on a un dragon pour pas cher. Bon, j'espère que tu tues plus mon board encore. Hein. On a marre. Hein. A priori, ça va pas être simple pour lui de regérer mon board. Après tout, c'est qu'un paladin aggro. Ah. Fait plaisir cette victoire. T'arrives à vivre du poker? Bah, c'est... Je me forme pour justement en vivre. Je me forme pour en vivre, pardon, avec le résultat que j'ai. Soit ça équivaut à en vivre, mais voilà, pour bien en vivre, faut travailler, faut se former. C'est ce que je fais. C'est en bonne voie en tout cas, pour. Est-ce qu'on va tag autre chose que paladin? Oh, guerrier. Attendez, mais si c'est guerrier, ça va être notre... Hein? Il va pas passer un bon moment, non? Queen Ashara, on pourrait peut-être choisir de la garder. Planted Evidence, je pense que je vais la garder. Queen Ashara, ça me paraît un peu greedy, dans le sens où on va souvent pièce nos riches sur 3. On aimerait bien que ce soit un déclan en face. Planted Evidence, on va pas le jouer tout de suite. On va attendre de voir si c'est un deck aggro. On a nos riches en main. Pourquoi j'ai pas joué ça? Je dois être un peu débile. Parce que je pouvais pas en fait, je peux pas efforger jouer ça. Non, en vrai, bon. Je pense qu'on va ramper dès maintenant. Et piocher notre seconde riche. Mais ouais, c'est chiant du coup. Je pense que le tour a été un peu trop mauvais juste Lunar Eclipse, globalement. Bon, on est ok, hein, c'est que 4 de dégâts. Hein. On fait quand même des bêtises, nous. Hein. Par contre, on va la jouer maintenant. On n'a pas de dragon en main. Je pense qu'on est content de jouer du process. Et je pense que je jouerai Planted Evidence prochain tour. Des fois qu'on ait un spell cher. Ah. Je suis pas très content de voir ce Bran maintenant, mais bon. Je pense qu'on va nourrir en pioche, sachant qu'on va pouvoir jouer des géants. Ok. Attendez, on a du mana. Ça sert à rien de jouer ça, hein, on est déjà mana maximum. Je pense qu'on peut jouer ça. Comme ça on a nos géants pour 0. Et en fait on va juste les jouer pour se vider la main.
Globalement, on a accès au titan. Topior va être pas trop mal non plus. On a une main un peu mauvaise, donc ça me dérange pas de Topior et Finlay. Sauf si vraiment il nous fait un board monstrueux, on peut Yogg. Oh, lui, il va faire quelque chose. Il va tuer notre serviteur à gauche, je le sens. Ouais. Attends, il a tapé avec Sacré avant? C'est bon, il vient de miss 4 de dégâts, je suis pas fou. Ok, je pense qu'il est temps de... Ouh, attendez. Attendez, on fait des bêtises là. On peut restaurer nos PV à fond. Ça me dérange pas de d'abord faire Finlay, voir ce qu'on a. C'est vrai que j'ai pas joué Topior au final. On n'est pas obligé de jouer ça. J'ai pas trop envie de commit mon board. Enfin, commit... On est déjà bien commit, mais bon. Question, c'est est-ce qu'il a beaucoup d'AO? Il a déjà utilisé un Blade Storm. Ok, j'en déduis que non. On n'a pas trop envie de piocher. Dommage que ces créas peuvent pas attaquer. Écoutez, on va rester comme ça. On va pas avoir droit. Hein. On peut même jouer cette carte parce qu'elle sert à rien. Pour attaquer une fois les 3 capacités utilisées. Ah, typiquement, j'aurais peut-être dû activer celle-là. Ouais, chiant. Chiant. Après, on a encore beaucoup de Eonar dans le deck. Hein. Donc ça me dérange pas de tempo Eonar, encore une fois. Je veux pas le laisser respirer. Pourquoi je peux pas jouer ça? Ah, c'est vrai. Putain, mais je suis con, hein. Je sais pas lire. Je sais juste pas lire une carte. Je ne sais pas lire, et du coup, Eonar sert littéralement à rien. My bad. Après, voilà, faut le temps de s'habituer à cette carte qui est quand même très forte. Hein. Attendez, je vais faire en sorte de... Ma caméra est floue. Est-ce qu'elle peut se remettre toute seule? Bon, c'est bon choix. Typiquement, là, on a un peu gâché Eonar. Il nous en reste pas mal dans le deck, on peut en refaire. Mais c'est chiant. Typiquement, ça va être dur de gagner, non? Après, à la fatigue, on est en théorie censé gagner, j'ai l'impression, mais... Ah, il a quand même les Astaleurs qui vont faire très très mal. Hein. Bon, Eonar, je pense qu'on va rejouer, on veut... Est-ce qu'on veut les rejouer maintenant? J'ai l'impression qu'il faut de la tempo, sinon on va juste se faire massacrer.
Je suis pas sûr qu'on avait vraiment envie de piocher en vrai, mais bon. Pire, ce qu'on va faire, c'est mettre des spells dans le deck. Je pense pas que ce soit horrible. Je crois qu'on a plus de doublons dans le deck, ce qui veut dire que notre Reynos sera actif. Ouais, j'ai joué un spell à la fin pour ne pas overdraw, vu qu'on va piocher 2 cartes. Donc ouais, typiquement, on en aimerait bien piocher Due Process. Ok, très bonne target. Ah, bon, c'est pas grave. On va s'en faire une AOE, j'imagine. Ah. Je sais pas quelles sont ces cartes tech. Peut-être les moyens de gagner la game avec le Death Rattle, là. Je sais plus s'il est encore dans le jeu. J'imagine que oui. Bon, maintenant qu'on a plus de cartes que lui dans le deck, je pense qu'on peut se permettre de faire ce move. Je pense que je vais Topior. Faut la jouer, hein. Commencer à avoir un peu des serviteurs constants avec nos spells de nature. Je fais le 3 TNT. Destroy une random card. Ah. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Après, il nous a quand même fait Branon Curve. Mais typiquement, j'ai l'impression que ce match-up, on le gagne, en théorie. Mais je sais pas. Je vais pas prendre une carte inutile. Ouais, voilà. Bon, Ionar, ça fait beaucoup, là. Il les met dans son deck, en fait, ou pas? Je sais même pas. Je pense qu'on va faire notre héros maintenant. On va pas vraiment piocher de cartes, par contre du process ça me dérange pas trop. Ouais, game compliqué, hein. Ah, c'est vrai qu'il joue Odin, putain, je me souviens de cette carte. Ah, c'est trop fort, hein. Ah, le fatigue, j'ai l'impression qu'on va se faire détruire vu qu'il a Astalor, qui va doubler ses crédits de guerre en plus de ça, il a Odin. Non, c'est monstrueux en fait. Comment on gagne le match-up? J'ai l'impression qu'on n'est pas assez tech. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a eu de la pression constante, mais c'était dur, hein. Euh... Est-ce qu'on veut vraiment jouer ce spell à 3? Je suis pas sûr, hein. On aurait dû forger ça. Ok, juste tue pas mon Yogg, s'il te plaît. Ok. Tant qu'il y a Yogg, il y a de l'espoir. Faut juste pas qu'il nous refasse un autre A. S'il fait un autre A, on a juste perdu. Qu'est-ce que c'est que cette carte encore? Non, c'est pas actif, il a plus de 20 PV. Je sais pas ce qu'il fait le portail, mais bon. On est presque équivalent à la fatigue, mais je sais que ça va puer. On compte sur Yogg, quoi.
Oh, par contre, j'aime beaucoup ce HP. J'aime beaucoup ce HP. Gagner de l'armure va être quand même quelque chose de très fort. Est-ce qu'on a envie de tuer son board? Il a l'info qu'on a là-haut. Je pense qu'on va gagner de l'armure dès maintenant. Qu'est-ce qu'il fait celui-là d'HP? On voit qu'un T3, on s'en fout un peu. Bon, le Yogg aura bien réussi à dodge. C'est la bonne nouvelle. Ah! Attendez. Ah, c'est vrai qu'il va repiocher pas mal de cartes à la fois. Il met un sommet, une créa pour notre tour. Ok. Bon. Il est temps de faire des petites 1-1. À chaque fois, on joue un serviteur, on ajoute un sort de chaman dans notre main. Ok. Ah. En plus, tu le soignes lui. Ah, bravo. Ah. L'espoir, c'est quoi? C'est qu'il est absolument rien pioché. Il va autopsier. Ah, je pense que l'espoir, c'est qu'il est absolument rien. Hein. Ah. Il va faire une arme à quoi? À 5? Pour la jouer maintenant. S'il fait une arme à 5, c'est qu'il a rien de mieux à jouer, j'imagine. Ah, il va en faire 2 en fait. Pourquoi en faire une quand on peut en faire 2? Poisonous. Je n'aime pas du tout cette game. Ah non, là c'était trop fort. Hein. Enfin, on va juste se suicider. Je suis pas trop content de remplir mon board avec des créatures un peu inutiles, mais bon. Mais encore. Ah, c'est dur. Hein. Parfois c'est dur la vie. Hein. Bon, on va s'en aller gentiment. Non, en vrai, là c'était dur hein, cette game. Hein. J'ai l'impression que le Bran est arrivé trop tôt, le Reno est arrivé assez tôt. Ouais, j'ai l'impression que tout est arrivé trop tôt. C'est peut-être moi, hein, mais... Ou peut-être que le match-up est juste ingagnable, hein, je sais pas. Bon, en tout cas, ça aura fait 4 games longues. Bah, contre Paladin, en vrai, non, c'était pas forcément si long que ça, mais ouais, Brandon Curve, je pense que littéralement, ça nous détruit. Mais, est-ce qu'on a essayé... Bon, on va essayer d'affronter un autre match-up, mais ouais. T'as des bonnes chances de burn ces win conditions? Ouais, là, typiquement, je pense qu'on aurait préféré... C'est bien de prendre du recul, justement, de comment on aurait pu mieux jouer. Et même si je joue plus trop au jeu, enfin, j'ai plus trop d'expérience sur le jeu récemment, bah... Avec du recul, je pense qu'on aurait dû faire en sorte de jouer plus de due process pour vraiment augmenter nos chances de brûler carte adverse. Bon, on a un peu gâché une Éonard également à un moment donné. Et ouais, voilà. J'ai joué les due process à fond avec Solar Eclipse même. Tu t'es bloqué avec ton Titan parce que tu savais pas et avec Reno. Ouais, sur son Reno en tout cas, oui.
c'est un peu bloqué. On va pas finir maintenant. On va attendre. Typiquement, finesse, c'est bien à jouer si on a vraiment rien à jouer. Mais on préfère attendre, en gros. Là, on n'a rien à jouer, mais on va attendre de potentiellement piocher soit un Nourish, soit le spell à 2 qui nous pioche Nourish, soit du process. On va jouer du process on curve. Avec Brian actif, il peut finir qu'avec son deck vide. Parce que ça fait quoi sinon? Ça fait rien? Ah, ça revient même en fait. Oh, attendez, mais... Je reconnais, c'est un dupe process numéro 2, ça. Est-ce qu'on a envie de faire en sorte d'avoir 2 dupe process, ou juste 2, ça nous suffit? Dans tous les cas, ça me dérange pas de... Ça me dérange pas de dépenser du mana ici. On va gagner le plus d'armure possible. Et on va l'overdraw maintenant, ça me va. Ça... Oh, Ignis, c'est une très bonne overdraw. Donc ça va pas être facile pour lui... Ouais, sinon il repioche sa main, c'est ce qui me semblait. Ok. Mais ça va pas être facile pour lui de se vider la main, hein. C'est pas comme s'il jouait beaucoup de cartes pas chères. Il n'a pas encore accès à pièce Bran, ce qui veut dire que là, potentiellement, imaginons qu'il est Bran, qu'il est gardé en main, il doit brûler beaucoup de cartes, potentiellement. Maintenant, est-ce qu'avec Queen Ashara, on préfère faire autre chose que juste de la value? Peut-être qu'on va rechercher à faire de la tempo, à voir. Queen Ashara, est-ce qu'on veut la jouer du coup? Je pense dans tous les cas, on voudra pas utiliser Nourish en pioche. Hein. Donc on pourrait faire cette carte. On risque d'avoir des problèmes d'overdraw en fait, on va juste overdraw. Du coup, comment on gère l'overdraw? En faisant filer à la fin? Non, je pense qu'on va juste filer dès maintenant. Sinon on accepte d'overdraw une carte, à voir. Je pense que c'est pas horrible dans le sens où on peut chercher à jouer un peu de tempo. Typiquement on fait Horn, offensien. Comme ça, prochain tour on fait un colosse. On fait filer, on aura souvent une carte à jouer. Et là, vu qu'il a utilisé la pièce, c'est dur de vider sa main. Yo Leno. Ok, il a quand même 2 cartes keep en main, je m'attends souvent à un Bran. Est-ce qu'on a envie d'avoir 2 colosses? Oh, on overdraw pas en plus, j'ai mal compté. Non, je pense que je vais garder mon Solar Eclipse. Oh, Neptulon. Neptulon, c'est très fort dans le sens où... Bah, c'est le tour de Bran. Du coup, s'il gère pas Neptulon, il va prendre cher. Hein. Donc c'est très bien de l'empêcher de faire Bran. Est-ce qu'on peut pas jouer une carte? On va pas pouvoir se vider la main, c'est chiant. C'est un spell de nature, peut-être qu'on préfère attendre de faire Topior avant de jouer le cactus.
Et comme ça me va, on se commit pas avec un gros board. Je pense plus qu'il y a baston dans le jeu. Mais ça joue mieux autour des AOE. On a brûlé une AOE. Ok. C'est pas une carte qui peut mulligan, donc ça va sûrement pas être Bran. Ok, il doit être à la recherche de Bran, j'imagine. Ce qui est bien, c'est qu'il va pas utiliser son filet pour la fatigue. Là, vraiment, on est en train de le prendre de vitesse. Est-ce que tu peux tuer notre Neptulon? Derrière, si tu le Neptulon, il va quand même faire face à des K2 sur le board qui vont encore le connecter face. Ouais, ça peut être dur pour lui. Batestorm. Ok. On va overdraw au passage. Ce qui est chiant, c'est qu'on va overdraw même beaucoup. Ok. Je suis pas Neptulon. Donc... Attendez. Ouais, c'est juste bien de faire ça, non? Ouais. Bon. On a fini par battre un guerrier. Là, on sentait que ça pue un peu pour lui. En termes de fatigue, on a pris un peu de vitesse. On a eu de la tempo. Je pense que c'était bien le pic colossal sur la queen. Et en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo sur le druide là, vous aura plu. Un gameplay vraiment, on va dire 4 sur 10. Mais bon, on a un peu progressé sur la dernière game. Et voilà, au moins, vous voyez les erreurs à pas faire. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et tchuss.